C'est carrément Barbe Blanche, il est tellement cheaté, le manga lui a dit frérot, t'es peut-être un peu trop fort. Mais cette fois, je vais devoir donner le point à la créature. Niveau résistance, là Il aussi, s'est fait arrêter par le manga. Les C'est le Shonen Jump, ils lui ont dit vas-y frérot t'es trop fort, s'il te plaît, fais en sorte de pas trop foutre le bordel. Faut quand même que la marine ça continue d'exister, tu vois. C'est comme Rayleigh. Rayleigh ils lui ont dit, puis ils lui ont dit à Rayleigh vas-y frérot s'il te plaît si tu viens c'est fini, y a plus de marine, y a plus de manga. Donc c'est mieux tu viens pas, tu vois, reste dans ton coin, parce que sinon c'est fini quoi. sont des anomalies. On l'a vu à Marineford, Barbe Blanche s'est fait poignarder par Squardo, il a encaissé des attaques des amiraux, notamment les points de magma de Akainu, il a reçu 267 coups d'épée, 152 coups par balle Putain. et 46... 200, écoutez. 267 coups d'épée, 152 balles, 46 boulets de canon, tapé par 2 fois par un amiral. Garp, c'est une fois par un amiral qui a perdu contre l'amiral qui a tapé Barbe Blanche 2 fois et un coup d'épée. Gamberger. Gamberger dessus. Gamberger. boulets de canon. Gamberger. Et même après tout ça, il est mort debout. Mais hélas pour moi, ceci n'est que la deuxième meilleure démonstration de résistance et d'endurance. Durant l'arc Wano Kuni, Kaido a affronté l'empereur Big Mom pendant 3 jours. Vous voyez Barbe Blanche, avant de tomber, avant de perdre, de rendre l'âme, il s'est pris plusieurs coups d'épée de Shiryu, hein. Devant. Garp, il s'en est pris un. Il est tombé comme une merde. Vas-y, je vais arrêter de comparer avec lui, c'est pas le sujet de la vidéo. Et 3 nuits. Quelques jours plus tard, Alors qu'il est vieux et malade, hein. Putain. Durant la bataille d'Onigashima, il a d'abord affronté les fourreaux Et il est mort debout, hein. rouges qui ont réveillé son Ah, on ancienne est chez les cicatrice. Il a affronté les 5 supernovas et a reçu énormément de coups, surtout les coups de Luffy infusés de Ryo ou encore les attaques de Zoro avec du Haki des rois. Il affronta ensuite Luffy en 1 contre 1, puis vient le tour de sa fille Yamato qui elle aussi pouvait infuser ses attaques de Haki des rois pour de nouveau raffronter Luffy qui lui aussi pouvait attaquer avec du Haki des rois et enfin un Luffy qui a éveillé son Zoan mythologique, le Gear 5 qui augmente la puissance de ses attaques infusées au Haki. Et tout ça en maintenant l'île en l'air qui devait très certainement Non, Kaido est fou. Kaido est complètement fou, complètement malade. énormément puiser dans son endurance. Après, vous me direz, Vous l'avez il a fallu quoi pour le mettre à terre, Kaido? Il a fallu une patate qui détruit tout Marineford. C'est ça qu'il a fallu. compris, Kaido ne peut Il a être fallu une patate qui détruit tout Marineford. C'est ce qu'il aura fallu. Une patate chargée de Haki des rois. blessé qu'avec du Haki, soit du Ryo, soit du Haki des rois. Sa peau est tout simplement beaucoup trop résistante. Ça veut dire Et vous vous rappelez, Oda, Kaido il était tellement fort, Oda il a dit je ne sais pas comment faire tomber Kaido. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez le bordel? Oda c'est le mangaka. Demain il veut que tel ou tel personnage se fasse fumer par n'importe qui, il le fait. Il a dit je ne sais pas comment le battre. l'attaque qu'a reçu Barbe Blanche, Kaido, lui, n'aurait eu quasiment aucun dégât. Et c'est la même chose pour l'endurance. Kaido a tenu toute la nuit en maintenant l'île en l'air, pas en encaissant des coups d'épée, des coups par balle ou des boulets de canon, non, que des coups avec du Haki des rois. C'est donc une fois de plus que Kaido prend le point. Physiquement, la créature semble être au-dessus. Mais est-ce que c'est seulement les capacités physiques qui font la différence dans un combat? Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. En effet, l'intelligence et l'intelligence de combat peuvent faire toute la différence. Le plus intelligent connaît mieux ses forces et ses faiblesses et celles de l'adversaire. Il peut alors bien se préparer avec une stratégie ou alors mieux improviser durant son combat et trouver la solution pour pouvoir gagner. En termes d'intelligence de combat, c'est quand même assez serré. Ce sont tous les deux des maîtres en combat, ils ont disputé d'incalculables batailles, ils ont tous les deux une maîtrise absolue de leur fruit du démon, c'est à se demander pourquoi on n'a pas eu d'éveil. Et ils ont tous les deux une très grande maîtrise du Haki. Par contre, au niveau de l'intelligence, c'est pas difficile. On a d'un côté Barbe Blanche, un capitaine avec un grand leadership qui a parfaitement géré la guerre de Marineford Mbappé niveau Yonko ou pas? en prenant les bonnes décisions, en restant calme et en comprenant directement que c'est Luffy qui ferait la différence durant cette guerre. Et si Ace aurait pas fait Bah franchement, intelligence de combat, ces deux personnages avec une très bonne intelligence de combat, l'idiot, ça aurait été une victoire de l'équipage de Barbe Blanche. Et de l'autre côté, on a un homme, dès que ça va pas, il se saoule. L'intelligence est donc évidemment Ah, je peux éventuellement comprendre, mais bon, on parle d'intelligence de combat. Kaido, c'est pas un petit quoi. pour Barbe Blanche. Mais oui, je Même comprends. chose pour l'intelligence de combat, surtout grâce à sa longue expérience et sa meilleure capacité d'adaptation que Kaido. Après, ce n'est pas Ouais, c'est le roi de la connaissance. Après, bon,
Il y a Barbe Blanche en face, donc je peux pas lui en vouloir. C'est Barbe Blanche. étonnant que ces points reviennent à l'homme, le roi de l'adaptation. Bon, on a beaucoup parlé de fruits du démon et de Haki, il est maintenant temps d'en parler. Qui a les meilleures capacités? Kaido a mangé le fruit du Uo-Uonomi modèle Mais cérébral. en fait, pour moi, toute la problématique, c'est que tu mets... En fait, Kaido, c'est un boss d'arc. Tu mets Barbe Blanche en boss d'arc en 2020, 2021, 2022, mais il te fait des trucs, il te crée des boules concentrées avec ses doigts, il les jette, ça te fait des mini-séismes qui cassent la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, le truc, quand t'as un statut de boss d'arc, évidemment, tu peux pas comparer... D'un côté, t'as Kaido, boss d'arc, d'un autre côté, t'as Barbe Blanche qui était trop fort parce qu'en face, ils allaient tous se faire éteindre. Donc c'est compliqué, les comparaisons sont compliquées. Après, bon, ça n'engage que moi. Un Zoan mythologique qui permet à l'utilisateur de se transformer en dragon. Kaido va alors se transformer en dragon géant. Il peut donc voler en créant des nuages, il peut cracher un souffle de feu capable de détruire des montagnes et sa portée est vraiment très grande. Il peut aussi manipuler le vent comme envoyer des souffles de vent tranchants ou créer des... Et après, toute la problématique, c'est le HDO de Barbe Blanche. Il n'a pas été capable de voir l'attaque de Squardo, qui est une trahison, mais t'es en pleine bataille. Comme l'a dit Marco, normalement, même son homme le plus proche, donc même Marco, ne pourrait pas taper Barbe Blanche dans le dos, normalement. Et le problème, c'est ouais, son HDO, il était... Putain, vous imaginez ce qu'il a fallu pour le faire tomber, quoi. Point faible, beaucoup trop fort. Et comme Beaucoup trop fort, le mec. tous les Zoan, Kaido On lui a mis son HDR à la poubelle, on lui a mis son HDO à la poubelle. Non, mais non. Non. possède une forme hybride qui Après, vous me direz, il aurait one-shot tout le monde. Bon. va venir augmenter toutes ses capacités physiques. Oui, même Vous voyez comment je le vois? Vous savez comment je le vois, Barbe Blanche à Marineford? Je le vois normalement, c'est un hétéro. Ceux qui connaissent Hunter x Hunter. Je le vois un peu comme un hétéro dans un monde normal. Si tu lui retires la maladie et tout, c'est-à-dire il vient, il y a personne qui le prend, il fume tout le monde. Mais vas-y, t'as dû lui enlever son HDO, son HDR, t'as dû lui mettre son gamin devant, du coup il peut pas faire ce qu'il veut. Non, mais non. sa résistance car il pourra se recouvrir de sa peau de dragon. Et il peut même utiliser certaines attaques qu'il utilise en forme dragon, mais pour sa forme hybride comme cracher du feu. Kaido lui aussi est très bon au maniement de l'arme, il possède un kanabo vraiment très C'est résistant. le diable. Et lorsqu'il y infuse son haki, ça fait vraiment très mal. Je vous laisse demander son avis à Luffy. Mais Barbe Blanche lui aussi est un maître dans le maniement des armes. Il possède l'une des 12 lames les plus puissantes du manga. Et lui aussi, lorsqu'il y infuse son haki des rois, c'est quasiment fini. Il a mangé le fruit des tremblements, très certainement le paramécia le plus puissant de tous, qui peut créer des tremblements de terre en fissurant l'air ambiant. Rien que ça. Il peut alors provoquer des tsunamis ou des giga tremblements de terre. Lui aussi, sa portée est juste monstrueuse. Et évidemment, le point sur la capacité de destruction revient à Barbe Blanche. C'est Sengoku lui-même qui va prévenir qu'il pourrait détruire le monde. Il a une utilisation parfaite de son fruit et il semble être capable de gérer l'intensité de ses tremblements et de les concentrer dans ses points. La créature semble posséder beaucoup plus de capacités. Mais celui qui possède la capacité la plus cheatée, celle qui brise un peu plus les règles du jeu, aussi appelée l'axe, revient cependant à l'homme. Et enfin, le pouvoir le plus important, Eh oui, problème. Il a pas parlé du HDO par contre, hein? le haki. Et bah Mais Kaido, normal. Il a vu Luffy, il a dit, tu crois que t'es le seul qui peut voir dans le futur? Quel flexeur ce bâtard. là aussi, c'est très dur de les Quel enculé ce Kaido. départager. Si on prend le Barbe Blanche de Marineford, c'est facile. Les 3 haki reviennent à Kaido. Mais si on prend Ah ok, Edward ok, Aki. Ben maintenant. Hop, HDO. Newgate à son prime, là, c'est autre chose. Au niveau du haki de l'observation, on l'a bien vu, Kaido lui aussi Eh est oui. capable de voir dans le futur. Eh oui. Mais je ne vois pas pourquoi Barbe Blanche à son prime, lui aussi ne posséderait pas cette capacité. Au niveau du haki de Je suis d'accord, Anzeli, Tsunami en 1v1 va servir à rien. Effectivement. Aucun intérêt de faire un tsunami contre Kaido. l'armement, les deux ne semblent pas utiliser le Ryo, mais ils semblent tous les deux avoir un HDA ultra avancé et ultra puissant. Et enfin, le haki des rois. C'est vrai qu'on pourrait donner facilement le point à Barbe Blanche, car Après, Kaido, il a une résistance de malade mental. Hein. Il a une résistance de fou furieux. il réussit à rivaliser avec Gold Roger. Mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi Kaido n'en serait pas capable. Si Gold Roger et Kaido envoient une attaque infusée au haki des rois en même temps, je pense que le résultat serait le même.
même, le ciel se sépare en deux et le combat Que continue. le ciel soit loué, putain de merde. Donc pour le haki des rois aussi, c'est une égalité. Cependant, si Barbe Blanche arrive à combiner son haki des rois, son haki de l'armement avec son fruit du démon, alors sa puissance d'attaque doit être tout simplement monstrueuse. Et c'est pour ça que je vais aussi lui donner ce point. Mais alors, qui gagne entre les deux? Si on prend le Barbe Blanche de Marineford, c'est très certainement Nah, t'es marre. Kaido qui gagne. Barbe Blanche n'a quasiment plus de haki et c'est la seule chose qui peut vraiment faire mal à Kaido. Si Kaido serait arrivé à Marineford, Oui, faut dire la vérité. Barbe Blanche vieux ne tient que de par son titre qui, d'après le roman, est dû à sa vie de pirate. Le problème étant que dans les faits, HDO compliqué, HDR compliqué, comment tu bats Kaido? Maintenant, t'as tout le débat du Kaido, créature, lui, homme. D'un autre côté, t'as Shanks, mais t'as Shanks de 37 ans. C'est pas le Shanks de 39 ans. Bon, Barbe Blanche aurait plutôt un rôle de c'est toute la problématique de, tu sais, t'as les titres, tout ce truc-là, et puis t'as les faits où quand tu regardes, tu dis putain, c'est vrai que c'est compliqué. protecteur et aurait plus essayé de retenir Kaido un maximum, mais à la Pour fin, moi, le problème, c'est que Barbe Blanche était beaucoup trop fort pour l'instant T, c'est tout. ce serait évidemment Kaido Kaido IG. qui gagne. Par contre, si on parle de Barbe Blanche Prime, là, ce n'est vraiment plus la même chose. Ce Barbe Blanche là peut utiliser son haki Eh au oui. maximum de son potentiel. Il est capable lui aussi d'attaquer avec du haki des rois. Et en plus de ça, ses attaques seront bien plus puissantes que Luffy, Yamato Ryo, t'as une lame noire. Oh, ouais, exactement. ou J'ai un couteau noir. Zoro qui ont réussi à mettre à mal Kaido. Il serait aussi bien plus rapide et bien plus agile. Je pense que dans ce cas-là, c'est C'est vrai. T'as surtout le truc de Squardo qui a mis dans la merde Barbe Blanche. Mais bon, ça prouve surtout le problème de HDO de Newgate, Barbe Blanche. l'homme qui finirait vainqueur. Ok. Bon, bah écoutez, bonne vidéo, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé, je me suis régalé. Allez, maintenant, on va faire la même, mais pour King et Yamato. Ça peut vraiment être pas mal. King, Yamato, on y va. Allez, on y va pour qui est le meilleur, donc qui est le plus fort, King ou Yamato? Vous votez qui, vous? Il est l'heure de se mouiller, les mecs. Yamato, les voter. deux plus puissants personnages de l'entourage de Kaido au 100 bêtes, l'un des 4 empereurs, surnommé la créature la plus puissante du monde. D'un côté, on a la fille de la créature, sa chair et son sang, dotée d'un potentiel tout simplement illimité, destinée à devenir la future shogun du pays de Wano selon l'empereur. Mais cette dernière refusa et se rebella contre son propre père en incarnant le personnage d'Oden Kozuki, l'homme qui l'a tout simplement traumatisé. Ah ouais, 50-50, les mecs. Hein. Il y a Yamato, il y a King. C'est chaud, hein? Ouais. Et de Bah, ce qui joue pour Yamato, c'est qu'elle a combattu Kaido. Ça, c'est ce qui joue pour elle. Hein. Là, il n'y a pas de débat. C'est sûr que ça la met en valeur. l'autre côté, nous avons Albert, le tout premier membre et l'homme le plus Albert. fidèle à l'empereur, qui a pris le nom de King l'Incendie, la plus puissante des calamités. Avec une prime de 1 milliard et 390 millions de berries, c'est lui le membre le plus puissant de l'équipage des 100 bêtes après Kaido, provenant d'une race supérieure génétiquement aux humains et qui nous cache encore bien des mystères. Mais alors, qui est le plus puissant? La fille ou le bras droit? Bon, franchement, ce serait un très beau combat. On a là deux combattants d'exception avec énormément de compétences et d'expérience. Yamato a maintenant 28 ans et elle a passé toute sa vie avec l'équipage des 100 bêtes, l'un des équipages les plus cruels de tout le manga, où tout le monde s'affronte pour obtenir un poste plus gradé. À peine elle a dû apprendre à marcher, à peine elle a dû apprendre à se battre. Après la mort de son idole Oden Kozuki, elle a Putain, elle a vu Oden cramer en 4K. Elle a pété les plombs. Elle a dit putain, non, Oden. Carrément. Elle a dit je vais devenir Oden. Carrément, c'est resté dans sa tête. Elle a 28 ans, elle court partout dans le pays, elle dit je suis Oden, je suis Oden. Non. payé son haki des rois et a décidé Non, de Oden, se il est rebeller contre traumatisant. l'équipage des 100 bêtes et a tenté d'assassiner à plusieurs reprises Kaido. Et c'est comme ça qu'elle va obtenir le haki de l'armement, le haki de l'observation, son fruit du démon et a pu apprendre certaines techniques de Kaido Bon et fruit. même son style de combat. Elle a soit constamment Après, le problème de King, c'est la résistance de Lunaria. Il faut taper suffisamment fort. affronté ou été entraîné par Kaido, peut-être les Superstars, par la suite les Tobiropo ou même grade inférieur. En tout cas, toute sa vie, elle a affronté l'équipage des 100 bêtes. Elle a même affronté Ace alors qu'elle n'utilisait même pas son fruit du démon. Bon, on n'a pas eu de vainqueur parce qu'ils sont finalement devenus amis, et vous connaissez la suite. Mais en termes d'expérience, c'est quand même King qui est au-dessus. Il a presque 20 ans de plus que Yamato, et lui, il lui en est arrivé des choses. King, très jeune, était un sujet d'expérience, et il devait constamment lutter pour sa survie depuis son plus jeune âge. Il va vraiment gagner en expérience après qu'il ait pris la mer avec Kaido et va devenir son bras droit. Et durant toute sa vie, il a dû combattre pour être là où il en est.
Il a dû disputer un nombre incalculable de combats à mort, il a pu apprendre le haki de l'observation, le haki de l'armement, il a pu comprendre parfaitement sa génétique, il a mangé son fruit du démon et a appris à le maîtriser pendant plusieurs années, il a dû vaincre un nombre incalculable de marines et même sûrement des vice-amiraux ou encore de grands pirates. Ça n'a pas été cité dans le manga, mais il a peut-être été présent durant la grande bataille face à Oden ou encore celle face à Moria. Les deux grandes différences avec Yamato, c'est qu'il a 20 ans de combat de plus et surtout que lui, il a pris la mer. Donc il a pu affronter beaucoup plus de personnes avec des capacités complètement différentes et des zones totalement différentes d'Onigashima. Donc le point de l'expérience revient Oui. évidemment à King. Oui. Mais qui est le plus puissant physiquement? Du haut de ses 6,13 m et de sa génétique complètement cheatée, King a une force physique monstrueuse. En fait, le truc de King en termes de force brute, c'est que Zoro, qui a une énorme force brute, ouais, il avait du mal, hein. Il avait du mal. King, il lui envoyait des coups. Putain, Zoro, il était là en mode, ouais, je peux crever à tout moment. Hein. Et ce qu'on retient le plus, c'est vraiment sa force de frappe qui est très sous-cotée et qui est pour moi tout aussi impressionnante que celle de Marco. Tout comme lui, lorsqu'il va prendre de l'élan, la force de l'impact combinée à son haki de l'armement, et il peut même rajouter des flammes grâce à sa génétique, va être monstrueuse. Comme la fois où il va réussir à renverser le gigantesque navire de Big Mom, ou encore dans le chapitre 988 où il va complètement surpasser Sanji et il allait littéralement le tuer s'il n'avait pas sa tenue de Germa. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Et qui dit Sanji, dit Zoro, qui sera littéralement surpassé dans ce domaine par King. Non, King en force et surtout en force. Pour vous, Yamato, elle est dans l'équipage de Kaido ou on la compte pas? Pour vous, elle est dedans ou pas? Ou vu qu'elle veut fumer le daron, se dit que non. Mais bon, après, Kaido la considère comme faisant partie de l'équipage, mais... de frappe, c'est vraiment sous-côté de fou. C'est littéralement un monstre. Mais bon, pas de chance pour lui, il est littéralement opposé à la fille de la créature la plus forte du monde. Yamato, on peut le dire, elle a... Il y a des oui, il y a des non. Parce que vu qu'Oda a dit que dans l'équipage de Kaido, le plus fort après Kaido, c'est King... Si on la compte dedans, ça veut dire qu'Oda dit que King est plus fort que Yamato. a bien pris la génétique de son père, parce qu'en force, c'est vraiment boosté. On peut parler déjà de sa force de frappe monstrueuse qui a réussi à coucher Ulti en un seul coup, ou encore tu la vois tenir 30. Le problème, c'est que quand Ace est venue, c'est elle qui a défendu le territoire, c'est elle qui a défendu le terrain. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que elle est peut-être considérée comme faisant partie de l'équipage de Kaido. Peut-être. Tranquillement plusieurs attaques de Luffy, dont un Elephant Gun, les attaques de Ulti quand elle va faire son retour, ou encore contrer les attaques de Ace. Mais bon. Après, pour battre King, en fait, soit t'enchaînes plusieurs coups de fou jusqu'à ce que tu le mettes KO, mais dans ce cas-là, il faut que c'est le moment où il est rapide. Soit t'as une technique finale de malade. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. King, c'est vraiment un bâtard, King. C'est vraiment tellement chaud de le vaincre. Ça franchement, je pense que King, il peut le faire. Mais évidemment, le plus gros exploit de Yamato, c'est surtout d'avoir réussi à tenir les attaques de Kaido et même parfois de rivaliser avec, que ça soit en forme de base ou en forme hybride. Donc globalement, en force, Yamato force même au-dessus. Et pour la vitesse, là encore, Yamato est supérieur dans toutes les catégories de vitesse, sauf une seule qui est évidemment la vitesse de déplacement, où Yamato ne fait clairement pas le poids face à King et ses ailes extrêmement puissantes qui lui permettent de se déplacer et de voyager extrêmement rapidement. De plus, son fruit du démon lui permet aussi de voler. Et le pire, c'est que lorsque King éteint ses flammes, il peut encore accélérer. Donc ce point-là revient évidemment à King. Mais ben oui. Les autres Après, Yamato, pareil, elle est rapide, mais c'est comme la force en fait. Les deux sont forts, les deux sont rapides. Mais vas-y, Zoro, il est très rapide et King, il était... c'était chaud, King. Hein. Que ce soit la vitesse de combat, la vitesse de réaction ou la vitesse d'attaque, bah c'est Yamato qui est supérieur en vitesse d'attaque. On le voit, elle a complètement blitz ulti qui n'a en vitesse d'attaque absolument rien pu faire. Sa vitesse de réaction et ses King en vitesse d'attaque, même Zoro, il a câblé, il a dit putain, c'est un rayon laser ou quoi? C'est quoi ce bordel? réflexes sont ultra impressionnants. Elle est capable de contrer toutes les attaques enchaînées de Luffy, mais elle arrive surtout à contrer